Nous allons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire deux textes. Le premier texte est dans l'épître de Paul aux Galates. On va lire au chapitre 4, Paul aux Galates, chapitre 4. Je vais lire quelques versets à partir du premier verset. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Le deuxième texte est dans Osée, le chapitre 4, verset 6. Osée 4, verset 6, qui nous dit, dans le fond, vous connaissez le texte, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Osée 4, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Mais c'est la première partie qui m'intéresse. Mon peuple est détruit, mon peuple périt, faute de connaissance. C'est grave. Amen. Notre Dieu, nous voici disposés à écouter ta parole ce matin. Ta parole, notre Dieu, c'est elle qui nous donne l'intelligence. Ta parole, c'est elle qui nous donne la véritable instruction. Ta parole, c'est elle qui fait que nous soyons différents des autres qui sont conduits par on ne sait quoi. Seigneur, mais nous voulons être conduits par ta parole. Parce que tu nous dis dans la même parole que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, pour que nous ne puissions pas trébucher, pour que nous ne puissions pas sortir de la voie que tu nous as tracée. Aide-nous à aimer ta parole. Aide-nous à scruter ta parole. Aide-nous à la méditer. Aide-nous à l'intérioriser. Aide-nous à l'aimer. Aide-nous à chérir ta parole afin qu'elle fasse la différence dans notre vie. Merci, cher Saint-Esprit, pour tout le travail que tu fais. De façon que quand nous lisons ta parole, que nous puissions comprendre la profondeur du message qu'il y a dedans. Et bénis-nous, Seigneur, ce matin au moment du partage de la parole. Bénis ton peuple. Laisse que nos cœurs soient ouverts, nos cœurs soient disposés, nos cœurs soient disponibles pour accueillir cette parole. Parce qu'elle vient pour nous faire du bien. Elle vient pour nous relever. Elle vient pour nous éclairer. Elle vient pour nous enseigner. Elle vient pour nous corriger. Elle vient pour redresser nos voies. Merci, Seigneur. Amen. Vous vous asseoir, merci. Alors, c'est ça, donc, merci. Ce matin, j'aimerais vous parler, frères et sœurs, j'allais dire de cœur à cœur. J'aimerais vous communiquer ce que je ressens en ce moment, de manière toute simple, mais de manière peut-être directe, je voudrais vous communiquer ce qui me préoccupe. Et c'est important que vous le sachiez parce que si ça me préoccupe, ça préoccupe Dieu aussi. Et c'est important que nous puissions donc le savoir. Je le fais parce que j'aime mon Église. Amen. Je le fais parce que j'ai une responsabilité devant Dieu et devant l'Église, envers chacun de vous. Je le fais parce que c'est important. Je ne peux pas passer par-dessus parce que
j'aurai des comptes à rendre. La Bible nous dit dans le Proverbe 27, verset 5, que la une correction ouverte vaut mieux qu'un amour secret. Je peux vous dire que je vous aime. Mais cet amour ne doit pas m'empêcher de corriger si besoin de correction il y a à un moment donné. Dans une autre version, on dit « Mieux vaut reprendre ouvertement quelqu'un que se taire par amitié, juste parce que je veux gagner l'amitié de quelqu'un. Cette amitié ne me mènera nulle part. Mais si j'obéis à la parole de Dieu, nous l'avons chanté, aide-nous à obéir à ta parole. Si j'obéis à la voix de Dieu, si j'obéis à la parole de Dieu, ben là, je ferai une œuvre utile. Une œuvre utile. Réellement, donc, je le fais ce matin par amour. Je le fais comme Paul l'a fait avec les gens de l'église d'Éphèse. Il s'est adressé, lorsqu'il était en route vers Jérusalem, il a fait une halte quelque part, il a rencontré les gens et les anciens d'Éphèse, il leur a parlé des dangers qui guettaient l'église à ce moment-là. Aujourd'hui, on n'est pas différent de ce temps-là. Il y a toujours des dangers qui guettent l'église. Donc, c'est lors d'un entretien, nous allons lire quelques versets là-dedans, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20. Il parle aux anciens de l'église d'Éphèse, Acte 20, pour leur dire ce qu'il avait comme appréhension, pour leur dire ce qu'il voyait comme danger, et comme il était de passage, il devait s'adresser à ses responsables. Donc, Acte 20, je vais lire à partir du verset 22. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Je vais sauter. Il s'en va donc à Jérusalem. Et puis au verset 26, il dit ceci. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque ou responsable, pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais, dit-il au verset 29, qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Au verset 31, veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Il est clair. Il est clair dans son propos qu'il a passé 3 ans à exhorter ces gens avec larmes parfois. Mais il dit, je ne veux pas que le sang de qui que ce soit que le Seigneur m'a confié tombe sur mes mains, que j'ai à justifier parce que je n'aurais pas fait le travail que j'ai eu à faire. Il précise très clairement avoir annoncé tout le conseil de Dieu. Tout le conseil de Dieu, ça veut dire sans rien cacher, sans rien tordre non plus. Le conseil de Dieu doit être livré tel qu'il doit être livré, sans rien cacher, sans rien tordre pour plaire aux gens. Et c'est ce que j'aimerais faire. Il a présenté tout l'évangile sans rien cacher, sans rien tordre. Et il rappelle aux anciens, et il rappelle aux responsables d'Éphèse d'être sur le qui-vive. Ce n'est pas pour rien que vous êtes responsables. Soyez sur le qui-vive. Veillez sur ce que le Seigneur vous a confié. Veillez sur eux. Mais avant de veiller sur eux, veillez sur vous-même. Soyez sûr que vous-même, vous n'êtes pas déjà en train de glisser, en train de tomber. Veillez sur vous-même. Ensuite, vous allez pouvoir veiller sur ce que le Seigneur vous a confié. Parce qu'un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Vous allez tous les deux tomber dans un trou. Parce que aussi, il y avait de danger que des disciples puissent être détournés de leur identité. Ce matin, je vais parler de notre identité dans le Seigneur. Qui sommes-nous dans le Seigneur? C'est important qu'on le sache. Si tu ne connais pas ton identité, c'est comme cet enfant dont on a parlé dans le livre de Galates, l'épître aux Galates. Il est héritier.
Son père était peut-être très riche, mais très jeune, il ne pouvait pas avoir toute la richesse et la gérer comme il voulait. Donc on l'a confié entre les mains des tuteurs, des administrateurs, qui font de lui. Mais quand tu ne sais pas qui tu es fils de roi, tu ne connais pas ce que l'héritage qu'on t'a laissé, les autres te donnent peut-être des miettes alors que tu mérites beaucoup plus. Il faut connaître son identité. C'est important. Si tu ne connais pas ton identité, tu risques d'être détourné et tu risques d'être détruit par toutes sortes de courants de pensée qui courent les rues, qui se multiplient de jour en jour, et je tiens à insister là-dessus. Et je veux rappeler, frères et sœurs, que dans notre confession de foi à l'Assomption, c'est sur le site de l'Église. Chaque fois que vous allez dans une église, lisez la confession de foi de cette église. Qu'est-ce qu'il proclame? En quoi est-ce qu'il croit? C'est très important. Nous croyons à l'inspiration de la Bible, d'un couvert à l'autre. Nous croyons à l'inspiration de la Bible comme étant la seule et infaillible parole de Dieu. C'est la seule, infaillible. C'est l'autorité finale en matière de foi et de pratique. Amen. D'où donc l'importance de connaître et de méditer ce qu'il y a dans la Bible, la parole de Dieu. Nous avons lu ici, je me rappelle plus, c'était mercredi, en introduction de la réunion, le psaume 119. J'aimerais qu'on le lise. Le psaume 119. Je vais lire 2 versets à partir du verset 99. Ça dit ceci au verset 99. « Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. » Les hommes intelligents, les hommes instruits, ce sont ceux qui se basent sur les préceptes de Dieu dans sa parole. Parce que sa parole, c'est elle qui nous donne l'instruction, c'est elle qui nous donne l'intelligence pour savoir poser des gestes que Dieu attend que nous posions, pour savoir faire les choses comme Dieu attend que nous le fassions. Ça veut dire que l'instruction ne viendra pas de toutes sortes de théories nouvelles qui prennent jour pour la plupart des États-Unis et d'un peu partout ailleurs. L'instruction ne viendra pas de là. Ce n'est pas parce que la tête est grosse avec toutes sortes d'instructions que nous connaissons. Non, la véritable instruction nous vient de la parole de Dieu. L'intelligence ne vient pas de l'intelligence, l'intelligence ne vient pas de l'expérience des vieillards. Oh, j'ai vécu longtemps, j'en ai vu passer de toutes les couleurs. Ce que je te dis là, c'est la vérité. Et la Bible nous dit que ce n'est pas ça l'intelligence. L'intelligence, c'est quand nous observons la parole de Dieu. Amen. Là, nous sommes sûrs de ne pas nous tromper. Amen. Amen. Donc, la parole de Dieu doit être notre boussole. La parole de Dieu doit être ce qui nous conduit. La parole de Dieu doit être la vérité, parce qu'elle est la vérité. La parole de Dieu doit être le chemin que nous suivons. La parole de Dieu, c'est elle qui définit qui nous sommes. C'est elle qui définit notre identité. Ce n'est pas aux humains de me dire, tu es loin, mais c'est la parole de Dieu qui vient m'apporter ce que Dieu a pour moi. Amen. 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 Merci Seigneur. Quelques versets qui nous montrent qui nous sommes en Jésus-Christ. Et on va lire beaucoup, pour que je ne sois pas en train de débiter juste mes propres pensées, mais que je vous parle de ce qui vient de la parole de Dieu. Amen. Nous allons lire ensemble dans Philippiens, le chapitre 3. Philippiens, chapitre 3, le verset 20. Qu'est-ce que Paul dit dans ce verset? Il dit, mais nous, et je me joins à ce nous, et vous vous joignez à ce nous, nous sommes qui? Nous sommes citoyens des cieux. Oh! Nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Nous sommes citoyens des cieux, c'est-à-dire nous sommes étrangers sur terre.
Ce n'est pas notre patrie. Notre patrie est céleste. Nous sommes citoyens du ciel et donc étrangers, des gens de passage sur terre. D'autres versets le confirment. On va les lire. Dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2, le verset 11, nous dit ceci. Bien-aimés, je vous exhorte, comme Québécois, peut-être, comme Paul, Jean et Jacques, peut-être, mais je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes de passage. Nous ne sommes pas encore arrivés à destination. Notre patrie est céleste. Nous sommes étrangers et passage. Dans l'évangile selon Jean, Jésus lui-même en parle. Jean chapitre 14, versets 2 et 3. Il dit, il y a plusieurs... Ne soyez pas troublés. Nous vivons sur une terre qui a encore plein de problèmes. Mais au verset 2, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Est-ce que quelque part à Crabtree? Est-ce que quelque part à la Valtrie? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, c'est au ciel. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Il a quitté cette terre, il est allé au ciel, nous préparer une place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est là notre destination. C'est là notre destination. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, alors je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais. Vous savez où je vais. Vous en savez le chemin. Amen. Je vais passer, je ne vais pas continuer. Un autre texte qui nous dit qui nous sommes dans le Seigneur. Dans la première épître de Pierre, toujours. Au chapitre 1er, versets 3 et 4. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé où? Dans les cieux. Il vous est réservé dans les cieux. Ça nous dit aussi que notre héritage n'est pas ici-bas, notre héritage est au ciel. Nous travaillons, amen, parce que nous savons qu'il y a des choses qui nous attendent là-haut, dans les cieux. Nous savons aussi que nous sommes héritiers, nous sommes donc co-héritiers avec Christ. Le dernier texte que j'aimerais qu'on lise, c'est dans l'épître de Paul aux Colossiens. S'il y a beaucoup de versets comme ça qui nous en parlent, c'est que c'est important que nous connaissions notre identité. Colossiens chapitre 1er, je vais lire versets 12 et 13. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Il nous a sortis des griffes de l'ennemi des ténèbres et il nous amène à l'agréable lumière du royaume de son Fils bien-aimé. Et Jésus en a encore parlé. Lorsqu'il était traîné devant les juges et les autres, il dit, devant Pilate, je pense, il dit, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas d'ici-bas. Si c'était ici-bas, mais j'aurais des troupes autour de moi qui m'aideraient à me défendre. Ce que je veux dire ce matin, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, malheureusement, nous assistons, nous savons qu'il y a un courant qui se répand de plus en plus dans l'Église du Seigneur. Un courant qui se répand et qui parle du royaume ici-bas, du royaume maintenant. Nous vivons le royaume ici maintenant. Nous travaillons pour que ce royaume arrive ici-bas. Frères et sœurs, ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Son royaume n'est pas d'ici-bas. Amen. Il est allé nous préparer une place où nous régnerons avec lui. C'est vrai que quand il viendra chercher son église, à un moment donné, nous en avons parlé, nous reviendrons avec lui, régner sur terre pendant 1000 ans. Amen. Ensuite, il y a des choses qui vont disparaître. N'investissez pas là où la teigne et la rouille vont tout voler, mais investissez dans le royaume des cieux. C'est là que notre trésor doit être, c'est là que nous devons investir.
Les chrétiens, frères et sœurs, sont encouragés de plus en plus, et malheureusement, à rentrer dans un système qui dirige le monde, un système d'ici-bas qui dirige le monde pour pouvoir changer par l'intérieur. Si nous nous infiltrons dans les institutions et les autres, nous allons pouvoir changer le monde. Ce n'est pas comme ça. C'est la parole de Dieu, c'est la puissance du Saint-Esprit qui va changer le monde. Amen. C'est la puissance de Dieu qui va agir. Ce n'est pas juste des hommes et des femmes qui s'élèvent sous forme d'un, comment on appelle, dans une réforme apostolique, l'implantation ce n'est pas l'implantation des apôtres à la tête d'un groupe d'église qui va changer l'histoire du monde. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Pasteur ou apôtre ou évangéliste ou je ne sais pas quoi, nous travaillons avec la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre onction qui ne vienne de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Amen. Or, Jésus nous dit qu'il reviendra à l'improviste. Ce qu'on dit ici, dans ces théories, dans ces enseignements, c'est qu'on prépare le royaume ici-bas, et lorsque tout sera prêt, lorsqu'il y aura des plus grandes conversions, lorsqu'il y aura des multitudes qui seront converties, alors Christ reviendra. Mais alors que nous savons que par ce chemin que le Seigneur nous demande de passer, le chemin par lequel il nous demande de passer, c'est un chemin étroit dans lequel très peu de personnes rentreront. Ce que je vais ajouter ce matin, c'est que Dieu ne dépend pas de notre activité pour revenir, pour envoyer son Fils. Il dit qu'il est seul qui connaît le jour et l'heure qu'il renverra le Fils ici sur terre. Il est le seul qui connaît. Il ne dépend pas d'un agenda humain, il ne dépend pas d'une programmation humaine. Il dit, maintenant nous croyons qu'il est prêt, Seigneur, viens. Non. Il viendra à l'improviste et beaucoup seront surpris. Alors je voudrais que vous réalisiez ce matin combien de tels enseignements sont nuisibles. J'utilise volontairement le mot nuisible. Pourquoi est-ce que ces enseignements sont nuisibles? Parce que ces enseignements vont enlever tout le sentiment d'urgence que nous continuons à lancer auprès du peuple de Dieu. C'est urgent que vous vous prépariez. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur arrive. Soyez prêts, préparez-vous. Mais ça enlève tout sentiment d'urgence. Nous savons qu'il attendra qu'il y ait de plus grandes conversions. Et donc on s'attend que les églises explosent, qu'il y ait des églises partout pleines. Mais ce n'est pas ce que nous voyons. Ce n'est pas ce que nous voyons. De moins en moins de gens tiennent ferme. De moins en moins de gens tiennent ferme. Donc, c'est d'éviter, si j'apporte ça ce matin, d'éviter d'être endormi par ces faux enseignements. C'est d'éviter d'être endormi. Au contraire, c'est de veiller. Veiller parce que le Seigneur peut revenir à tout moment. Amen. Alors, il y a un dicton qui dit, vous le connaissez, dis-moi qui tu es, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Par extension, on peut dire bien des choses. Dis-moi qui tu écoutes, je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu lis, ce que tu lis, je te dirai qui tu es. Dis-moi, dis-moi. Où on peut multiplier à l'infini ces dictons. Et donc, c'est que nous devons simplement savoir que les faux enseignements peuvent influencer quelqu'un. Les faux enseignements n'amènent pas des gens à être fermes dans le Seigneur. Et c'est curieux, ce matin, pendant que je parlais, on me présente une feuille sur laquelle il est marqué ferme. J'ai trouvé ça bien de le dire. Tenez ferme. Ferme, quelqu'un a trouvé, comment on appelle ça? Une définition du mot, en tout cas en donnant chaque ferme. Ferme, il faut. Énergiquement, résister, M aux manœuvres de l'ennemi. Être ferme, c'est résister énergiquement aux manœuvres de l'ennemi. L'ennemi, on l'appelle le malin. Il ne vient pas avec des cornes, il ne vient pas avec une queue, mais il vient en peau d'agneau, il vient avec, il se présente même sous forme d'un ange de lumière. Il va utiliser des textes de la parole de Dieu pour séduire, pour détourner les gens. Il va même changer la Bible comme c'est à la mode maintenant. Chacun veut avoir sa propre version de la Bible et il y a une Bible en plus qui est en préparation maintenant. Laquelle vous allez lire? Je parlais avec des membres de l'église qui me disent, ma mère, on lui a donné une Bible. J'ai dit, ah oui. Mais la personne a pris la Bible, elle a regardé, il dit, mais ce n'est pas une Bible comme la nôtre. Elle est belle, par exemple. Elle est belle avec beaucoup de commentaires, mais il dit, ce n'est pas une Bible comme la nôtre. Pourquoi? Parce que les livres ne suivent pas le même ordre. Ah,
Là, c'est ça qui a fait tiquer la personne. Et il dit, mais ça, c'est pas une Bible comme nous. Et quand il m'en a parlé, je dis, mais ça vient d'où? C'est qui est écrit dessus, etc. J'ai vu d'où ça vient. Ça vient de France, avec un certain serviteur qui est là et qui fait beaucoup de trucs, qui a publié 80 000 Bibles, qui diffuse, il s'appelle Shora Kwetu. Shora Kwetu, qui fait des ravages dans les églises. Je n'en dis pas plus. Ce n'est pas pour attirer l'attention sur lui. Mais il multiplie ces Bibles qu'il distribue gratuitement partout. Qu'est-ce qu'il a mis dedans? Qu'est-ce qu'il a changé dedans? Je ne sais pas trop, mais que le Seigneur nous aide à demeurer fermes parce que nous savons que l'ennemi viendra sous différentes formes. Qu'est-ce que l'ennemi recherche par là? L'ennemi cherche à détourner les enfants de Dieu. L'ennemi cherche à voiler les yeux. Nous avons chanté « Ouvre les yeux ». Ouvre les yeux de mon cœur. C'est important qu'on ne voit pas juste avec les yeux physiques, mais que l'on voit avec les yeux du cœur. Amen. Quand le cœur est connecté avec Dieu, les yeux s'ouvrent et nous voyons que ça, ce n'est pas de Dieu et ça, c'est de Dieu. Amen. Que nous puissions faire la part des choses. Ce que l'ennemi veut faire, c'est voiler les yeux aux chrétiens pour ne pas savoir qu'ils sont citoyens du ciel. Il va vous faire oublier, frères et sœurs, que vous avez une couronne qui vous attend au ciel. Il y a une couronne. Nous nous battons. Paul dit que personne ne manque cette couronne, qu'on ne vous arrache pas cette couronne. Amen. Dans Apocalypse 3, Jésus dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as. Retiens-le fermement en plus. Retiens ce que tu as afin que personne ne te prenne ta couronne. C'est le temps de le dire, c'est le temps de le répéter, parce que c'est le temps où l'ennemi vient voler, et il vient voler par toutes sortes de courants. Je ne vais pas énumérer ça, je ne vais pas faire la publicité de quoi que ce soit, mais toutes sortes de courants qui viennent dans tous les sens. Donc l'ennemi veut vous faire croire que vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire face aux difficultés de la vie. Mais non, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Amen. Nous pouvons tout, amen. Je puis tout, disait Paul, par celui qui me fortifie, amen. Même lorsque je suis dans les creux, même lorsque je suis dans les bas-fonds, frères et sœurs, je ne veux pas me comporter n'importe comment, amen. Mais il y a beaucoup de gens qui, dans ces situations difficiles, ignorent qu'ils sont enfants de Dieu. Et qui commencent à sortir n'importe quoi de leur bouche. Pensez à Naomi. Nous avons étudié le livre de Ruth. Naomi, là, quand tout s'est écroulé sur elle, qui a perdu enfant, femme, enfant et mari et tout, elle, dont le nom signifie douceur, Naomi, ça veut dire la douceur de Dieu sur sa vie, etc. Mais elle a dit non, non, avec tout ce qui m'est arrivé, j'oublie, je ne peux plus être douceur, je vais être appelée Mara, à cause de l'amertume. Que l'amertume ne vous habite pas, que l'amertume que l'ennemi va mettre dans votre cœur ne vous empêche pas de continuer à vous accrocher au Seigneur. Nous allons voir des problèmes, nous allons avoir des difficultés, nous allons avoir des épreuves, mais que rien ne vienne vous habiter et vous détourner de la voie du Seigneur. Ce que l'ennemi va faire dans les temps de la fin dans lesquels nous vivons, frères et sœurs, il va vous mettre en contact avec de faux enseignements. Alors, c'est de faux enseignements qui sont, je lis bien ce que j'ai écrit, qui sont subtilement distillés. Hein? Quelque chose qui est distillé, c'est qu'on a enlevé des impuretés, etc. Mais c'est subtilement distillé et c'est envoyé sous forme de belles paroles, sous forme de beaux discours, sous forme de livres, sous forme de cassettes, sous forme de ci et de ça. Et ces livres, parfois, vont être distribués gratuitement parce qu'on veut que le message passe. On veut que le message passe. Alors, ne gobez pas tout ce qui passe, frères et sœurs, parce qu'il y a de faux enseignements qui sont en circulation. Quand tu prends ces enseignements, que tu les mets à la lumière de la parole de Dieu, et c'est ce que je souhaite que nous fassions dans cette église, il y a un nouvel enseignement qui vient, nous regardons à la parole de Dieu. Que nous dit la parole de Dieu? Amen. Que nous dit? Comme les enfants, les élèves de Béret, là, les étudiants de Béret. Paul n'est pas n'importe qui. Paul, c'est quelqu'un qui connaissait la parole. C'était un érudit de la parole de Dieu. C'était un homme instruit. Il a été instruit au pied de Gamaliel. Amen. Bien instruit. Mais quand il enseignait, ses étudiants de Béret, ils l'écoutaient attentivement. Ils prenaient des notes et ils ne se disaient pas, mais puisque Paul l'a dit, c'est la parole. Ce qu'ils faisaient, c'était quoi? Ils allaient s'asseoir. Ils allaient vérifier par rapport aux Écritures. Voici ce que je suggère de faire. Voici ce que j'encourage cette église à faire. Il va vous attirer dans des mouvements de toutes sortes qui vont drainer des foules. On aime ça. Là où ça grossit, là où c'était des foules, là où il y a des grands nombres, il y a des bonnes choses qui se passent là-bas. Ce n'est pas du tout la preuve que c'est la bonne place où il faut aller.
Ce n'est pas du tout la preuve, frères et sœurs. Ça paraît bien, j'y vais. Non. Non. Vous risquez de croire qu'en faisant partie de la majorité, et c'est pour ça que des grands mouvements naissent, qui vont englober beaucoup de gens. Et tout le monde qui dit, mais si moi je ne fais pas partie de ce mouvement, qu'est-ce que je vais devenir? Je vais être une minorité, on va m'écraser ou des choses comme ça. Frères et sœurs, quand tu fais partie de la majorité, ce n'est pas une garantie que tu es dans la raison, que tu es dans la vérité. De même que quand on fait partie d'une minorité, ce n'est pas le temps de croire qu'on n'est pas dans la vérité. On peut être minoritaire et être dans la vérité. Amen. Et c'est ce que Jésus recommande quand il enseigne les principes de son royaume. Dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 7, je vais lire ce verset, Matthieu chapitre 7, le verset 13, en passant les chapitres 5, 6, 7, etc. C'est là que Jésus est en train de poser les bases de son royaume, pour dire que c'est le royaume des cieux, ce n'est pas le royaume ici-bas. Voici les principes qui doivent diriger les gens de ce royaume. Matthieu chapitre 7, le verset 13 nous dit ceci, « Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et qu'est-ce qu'il dit? Il y en a beaucoup qui entrent par là. Parce qu'elle est large. Parce que je ne me frotte pas contre le mur, je ne risque pas de salir mes habits. Parce que je ne vais pas me sentir à l'étroit, mais je vais aller par la porte large. Mais il dit, beaucoup vont entrer par cette porte, mais c'est une porte qui mène à la perdition. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. C'est Jésus lui-même qui parle. Large est cette porte qui mène à la perdition, et donc nous devons faire attention. Large est cette porte qui mène à la perdition. C'est la porte qu'aujourd'hui on appelle la porte de la grâce. La grâce de Dieu coule. La grâce de Dieu est disponible. Oui, avec la grâce de Dieu, amen, nous avons le pardon. Oui, avec la grâce de Dieu, nous sommes lavés de nos péchés. Oui, avec la grâce de Dieu, l'amour règne au milieu de nous. C'est ça que nous entendons de plus en plus. Ce n'est pas faux. Il faut que ce soit comme ça. Mais ce n'est pas tout. Parce que la grâce de Dieu enseigne autre chose. La grâce de Dieu enseigne comment les gens du royaume des cieux doivent se comporter. Il enseigne comment nous devons nous comporter. Lisons le texte dans Tite. Tite chapitre 2, le verset 11 à 13. Il dit, « Car la grâce de Dieu, source de salut, c'est vrai, c'est elle qui est source de salut pour tous les hommes. Elle a été manifestée, elle fait du bien. Ceux qui l'accueillent, elle fait du bien. Je n'en doute pas et je ne dirai pas le contraire. Elle fait du bien. Mais elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent, ça veut dire aujourd'hui encore, selon la sagesse, la justice et la piété. Comme des gens qui attendent, en attendant. Pas comme des gens qui sont distraits, qui nagent dans le bonheur, qui nagent dans l'amour. Oh, c'est notre Église, c'est l'amour, c'est l'amour. En attendant la bienheureuse espérance, sommes-nous des gens qui espérons quelque chose? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Avant d'avoir cette assurance, il faut espérer en quelque chose. En quoi espérez-vous? Rester ici sur terre ou aller au ciel? Nous espérons qu'il viendra nous chercher. Puisqu'il viendra nous chercher, frères et sœurs, il y a des assurances que nous devons avoir. Il y a des assurances. L'assurance que je suis sauvé. L'assurance que Dieu m'aime. L'assurance que Dieu s'occupe de moi. L'assurance que Dieu, etc. Et nous enseigne à vivre pieusement, avec piété, justement, avec justice et avec sagesse. Pas la sagesse du monde, mais la sagesse d'en haut, qu'on trouve dans la parole de Dieu. Donc, c'est la boussole pour un enfant de Dieu. Amen. Et ça nous enseigne comment nous devons vivre en attendant la manifestation de la gloire de Dieu. Alors, beaucoup de gens aiment le chemin spacieux. Moi, je dis ça, c'est parce qu'ils manquent de connaissances. Osée 4, 6. Mon peuple périt faute de connaissances. Le manque de connaissances va vous amener dans des voies de perdition. Alors que tout paraît beau. Tout paraît beau. Des versets bibliques sont cités. Mais est-ce qu'ils sont dans le bon contexte ou on les a sortis du contexte?
Est-ce qu'ils sont conformes à la Bible telle que nous la connaissons, telle qu'elle nous a été léguée par le temps des apôtres, etc. Est-ce que c'est conforme à la Bible? Ce n'est pas parce qu'on dit Paul a dit. Il a dit quoi? Mais une virgule peut changer tout. Un point-virgule peut changer tout. Le sens d'un mot peut être altéré et changer complètement le sens d'un verset. Toujours le remettre dans le contexte. Toujours le remettre. Alors beaucoup aiment donc le chemin spacieux par manque de connaissances. Voilà pourquoi dans cette église, on ne cesse de dire que c'est important l'enseignement. C'est important l'enseignement de la parole de Dieu. Aller en profondeur. Et je regrette souvent que même des frères qui ne peuvent pas être là, pour de bonnes raisons. Il y a des outils qui ont été mis à votre disposition. Combien de gens vont aller lire les études que nous avons faites? Nous avons lu à date, nous avons approfondi à date beaucoup de livres de la Bible. Galates, 1 Corinthiens, nous avons vu le livre d'Esther, nous avons vu le livre des Actes des Apôtres en entier, un livre que nous devrions aller approfondir. Nous sommes en train d'étudier le livre de Juges. Pour certains, ça paraît comme... Mais il y a des belles leçons parce que l'époque de Juges ressemble étrangement à ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a donc des leçons que nous devons prendre. Allez écouter ces versets pendant que vous avez un temps libre à la maison. Allez écouter l'étude qui a été faite pour que vous puissiez aussi approfondir la parole de Dieu. Amen. Donc, nous insistons sur l'importance de l'enseignement pour que nous sachions qui nous sommes et comment nous devons marcher sur cette terre en attendant le retour de Jésus-Christ. Nous insistons sur cela, alors que de plus en plus, d'autres personnes, d'autres courants de pensée insistent sur l'expérience. L'expérience, la sensation. Le surnaturel. Pensez-vous que j'ai quelque chose contre le surnaturel? Mais ça ne doit pas être la vie des gens. Recherchez que du surnaturel. Dieu nous a gardés dans le naturel. Vivons dans le naturel comme il veut que nous vivions. Amen. Et s'il veut faire le surnaturel, il le fera. Il le fera. On ne commande pas ça avec la magie. On ne commande pas ça en allant chercher les puissances sur des tombes. On ne commande pas ça n'importe comment en allant suivre des écoles de ci, des écoles de ça. Soyons comme des étudiants de Béret. Soyons comme des étudiants de Béret, frères et sœurs. Et ayons foi à la parole de Dieu. Nous avons tout ce qu'il nous faut dans la parole de Dieu. Tout ce qu'il nous faut dans la parole. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher de nouveaux courants de pensée. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher de nouvelles réformes. Nous n'avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin. La parole suffit. La parole suffit. Et je termine ce matin. Et je reviens sur le texte que nous avons lu de Galates qui parle de cet enfant qui ignorait son héritage, qui à la limite ignorait ses droits, les droits que le Père lui a légués. C'est son Père qui lui a légué ça. Comme notre Père, il fait beaucoup de bonnes choses pour nous, etc. Mais nous ne pouvons peut-être pas y entrer faute de connaissances, parce que nous ne sommes pas instruits, parce que nos vies sont menées par d'autres personnes. Lui, il était mené par des tuteurs. Si on lui avait laissé $1 million, l'enfant, on lui fait manger des cacahuètes midi et soir. Lui, il ne sait pas ce que son père lui a laissé. Il est tout petit. Mais il faut qu'il grandisse pour connaître. Amen. Et il verra que par moments, les tuteurs ne sont pas toujours les meilleurs. Même, vous le savez, les tuteurs du gouvernement pour des gens qui ont tout perdu, vous savez comment? Je l'ai entendu souvent, parce que je n'ai pas eu une telle expérience, mais j'ai entendu souvent que ce n'est pas toujours géré de la meilleure façon pour l'intérêt de la personne. Les tuteurs, il y en a de plus en plus qui risquent donc, nous aussi, de vous induire en erreur. Être mené par des tuteurs qui décident de ce qui est bon pour vous. Ce qui est bon pour vous, c'est le Seigneur qui le sait et il le donne dans sa parole. Amen. Pas faire confiance aux tutelles, parce que par manque de connaissance, vous risquez de passer à côté de votre bénédiction. Et sachez donc que vous êtes en Christ. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont nouvelles. Nous marchons selon les promesses de la parole de Dieu. Elles sont nôtres. Nous nous accrochons à ces promesses, pas aux promesses des individus, pas aux promesses de si vous faites ça, vous allez avoir... Non, la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est qui doit nous guider. Le Saint-Esprit est là pour vous le révéler. Il est là pour vous le révéler. Mais il faut l'écouter. Et là, vous n'allez pas tomber, évidemment, entre les mains de ces tuteurs
que moi j'appelle des prédateurs. Je les appelle des prédateurs. Profitant de la faiblesse des gens, vous les amenez où vous voulez, vous donnez n'importe quoi, les gens, faute de connaissance, ils avalent tout. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. C'est peut-être dur ce que je dis, mais tenez ferme. Parce que la réalité, elle est là. La réalité, elle est là. Ce n'est pas des rêves que j'ai faits. Je n'ai pas fait des songes. C'est la réalité ambiante. Ambiante. On va s'incliner. Et on va prier le Seigneur.